Reste calme, maître. La vie et la mort sont entre les mains de Dieu. L'heure du décès est cachée. Peu importe à quel point une personne est boueuse. Il n'est rien devant la mort. Salutations cher oncle. Comment refuser la dignité et la supériorité d'un maître? C'était l'ordre du maître. Que le siège est à toi et la chaise est à moi, bon oncle. Oui, et quand dois-je refuser? L'ordre du maître est tout pour moi. Quelle est ma dignité devant ça? Que je pense contre leur volonté. Cher père, ils n'étaient pas seulement mon père. Ils étaient aussi mon professeur. Et nous, lui désobéissons? On n'oserait même pas y penser. Si ce que tu dis est vrai, alors pourquoi as-tu soumis la déclaration de candidature? Quand tu sais que je me prépare à me battre pour les élections. Et la fête est aussi prête à me donner le ticket. S'il te plaît, essaie de me comprendre, maître. À Makhdoumabad, le ticket de la fête n'a aucune valeur. Ici, seuls ceux-là gagnent, qui sont soutenus par mon siège. Alors ça veut dire que tu ne veux pas me soutenir. Tu ne veux pas que je combatte les élections. Quand ai-je dit ce maître? Celui qui combat les élections, toi ou moi. Ce n'est pas important. Je me bats contre les élections uniquement pour le souhait de notre cher père. Je sais. Je sais tout. Je connais les gens de Makhdoumabad. Qui te souhaite combattre les élections. Je ne suis pas un enfant. Maître, essaie de comprendre, s'il te plaît. Si tu ne combats pas les élections cette fois, ce ne serait pas grave. Ce n'est pas comme si tu étais très vieux. Que Dieu vous bénisse. Tu as une longue vie à vivre. Il y a d'autres élections à venir. Vous êtes libre de participer. Je te soutiendrai, ne vous inquiétez pas. Crois-moi, il n'y aura aucune perte dans ta dignité. Tu es mon grand frère et le fils aîné de Makhdoum Shah. Si c'est dans la volonté d'Allah, personne n'osera te désobéir. Je te respecterai plus qu'avant. Je ne veux pas de respect en tant que fille de charité. Ce siège m'appartient de droit. Et je ne me reposerai pas jusqu'à ce que ce soit à moi. Et si tu essaies de mettre un obstacle sur mon chemin, alors je t'assure aussi d'une chose. Je vais te priver de ce siège aussi. Alors il n'y aura que le chaos. Seulement le chaos. Oui, maître. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Maître. Il ressemble à Altaf, le fils de Monsieur Shafkat. Incroyable. Te voir m'a rappelé Monsieur Shafkat. Le même visage. La même marche et la même conversation. Où étais-tu pendant tant d'années? Je préparais mon retour, maître. Je voulais marcher sur le pays de Makhdoumabad. Pour que les gens se souviennent de Monsieur Shafkat. Les gens qui me voient pensent que Monsieur Shafkat est sorti de sa tombe. Pourquoi, cher oncle? On dirait que c'est le cas quand tu me regardes bien. Que Monsieur Shafkat est revenu de cette tombe.
Le numéro que vous avez composé ne répond pas pour le moment. Le numéro que vous avez composé ne répond pas pour le moment. Pourquoi Benazir ne répond pas? Quelle pourrait être la raison? J'espère qu'elle ne l'est pas. Coincée dans n'importe quel problème. Il doit être loin. Comment puis-je le comprendre? Savez-vous? Le téléphone que j'utilise pour te parler. Personne ne sait. Ce jour-là, quelqu'un m'a entendu parler au téléphone. J'aurais été attrapé. C'est pour ça que je dis de ne pas m'appeler. Si tu étais attrapé à cause de moi, et tu te feras tuer alors, comment puis-je me pardonner? Tu t'inquiètes tellement pour moi. Pas seulement toi. Je m'inquiète pour tout le monde. Si tu es tué à cause de moi, c'est que je ne l'accepte pas. Je dois mourir un jour. Si je meurs pour toi, je peux dire que ma vie n'a pas été une perte. Maître, où es-tu allé? Laissez ta sœur seule. Tu n'as pas pensé une seule fois à moi pendant ces années. Je ne pensais pas que ma sœur serait seule. Qu'elle aurait besoin de moi. Sur le soutien de qui m'as-tu laissé ici? Je vivais aussi seul. Toutes ces années loin de toi. Vous étiez à Magdoumabad. Sur la terre de tes ancêtres. Mais j'étais à l'étranger. Je ne connaissais personne. Et personne ne me connaissait. Mais maintenant je suis de retour. Je ne partirai pas maintenant. Je resterai juste devant vos yeux. Est-ce vrai, cher frère? Par ton serment. Je suis très content aujourd'hui. Très heureux. Mes yeux avaient hâte de te voir. Je ne veux pas. Détourne le regard ne serait-ce qu'une seconde. Je veux continuer à chercher. Je vais rester ici maintenant. Juste devant tes yeux. Regarde autant que tu veux. Vraiment, mon frère? Mais maintenant, prends. Emmène-moi chez ma chère tante. Je veux lui présenter mes condoléances pour le décès de Zaïda. Je sais. Elle est très contrariée. Cher frère, viens, je t'emmène là-bas. Cher oncle. Autorisation. Viens t'y emmener. S'il vous plaît, buvez de l'eau, madame. Sors. Salutations chère tante.
Depuis la mort de Zaïda. Chère tante, c'est pareil. Ne compte pas les vivants ni les morts. Continue de mentir comme ça. Elle se lève parfois. Puis elle pleure, crie parfois. Nous lui donnons des médicaments, et je la rendors. L'état est très critique de notre chère tante. J'ai entendu il y a quelques jours. Zaïda était fiancée au fils de Barwana. Alors, quand est-elle tombée malade et comment est-elle morte? Je l'aimais, je suis tombé amoureux de lui. Je l'aimais, je n'ai tué personne comme toi. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Sortez d'ici, femme dégoûtante. Sors d'ici tout de suite, ou bien je le ferai. Ou sinon. Ou bien quoi? Que ferez-vous? Vas-tu me tuer? Vas-y, tue-moi. Tue-moi comme tu l'as tué. Tu es un meurtrier, tu es un lâche. Zaïda. Contrôle tes mains. Tu n'es qu'un meurtrier. Mère, il a tué mon Majid. Tu l'as tué. Je vais me venger de toi. Je vais me venger de son sang. Je vais exposer la réalité de vous deux. Tu vas te venger de moi? Tu te vengeras de notre cher père. Oui. Tu te vengeras de notre cher père. Laisse-la, s'il te plaît. Elle se vengera de notre cher père. Oui, je le ferai. Je vais. Zaïda. Zaïda, ma fille. Ouvre les yeux, Zaïda. 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 Elle est morte. Ma fille est morte. Ma fille est morte. Maître. 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 Votre fils a tué ma fille. Maître, il a tué. Maître. Le maître la regarde. Ma fille est morte. Ton fils l'a tuée. Pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi es-tu silencieux? Regarde ma fille, elle est morte. Pourquoi tu l'as tuée? Pourquoi as-tu tué ma fille? Contrôle tes émotions, jamais là. Mes émotions? Comment? Dis-moi comment. Comment suis-je censé le faire? Jamais là. Nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui nous attend? Nous pouvons l'arrêter. Zaïda. Nazir. Emmène-la. Prends-la. Emmène-la. Pourquoi tu te tais? Vas-y, dis-moi. Cher frère. Tout ce que je sais, c'est que Zaïda était très malade. Mais quelle était la maladie? Je ne sais pas. Bonjour. Salutations. Tu es Zafar, n'est-ce pas? Oui, je suis. Zafar, le cousin de la mariée. Est-ce que tu étudies dans cette université? Oui, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, dites-moi, le but de ta présence ici. C'est bien de t'avoir rencontré ici. Peut-être que tu peux m'aider avec quelque chose. Il y a un étudiant de dernière année Majid. Je le cherche.
Le collège dit qu'ils ne l'ont pas vu depuis quelques jours. Si vous pouvez apporter des informations le concernant. C'est très important pour moi de le rencontrer. Majid, tu devrais. Je connais quelques personnes de la dernière année. Je vais leur en parler. Dès que j'obtiens des informations, je vous informerai. Très bien. Tu as mon numéro, n'est-ce pas? Oui, monsieur, j'ai votre numéro de téléphone. Très bien alors. J'essaie d'obtenir des informations de mes ressources. Mais dès que tu obtiens des informations, appelle-moi instantanément. Je vais vous attendre. Oui, bien sûr. Merci. Monsieur. Marié. Ça va, c'est vrai. Je n'ai pas rencontré Arouza. Mais vous n'avez pas à vous en soucier. Aussi, madame vous a donné la permission de la rencontrer. Si tu veux, tu peux aller la rencontrer. Monsieur, j'ai la permission, mais la rencontrer tous les jours chez madame Mahen. Cela ne semble pas raisonnable. Si madame Mahen vous a donné la permission, alors tu n'es pas obligé de penser de cette façon. Quand tu veux, tu peux venir la rencontrer. Oui, monsieur. Prends soin de toi. Merci. Bonjour. Dieu merci, tu m'as appelé. J'essaie de te contacter depuis si longtemps. Où es-tu, monsieur? Ici. J'attends juste que la blessure guérisse. Il ne t'a fallu qu'une seule balle. Tu es sorti de la scène. Les médias te recherchent comme des chiens enragés. Et tu te caches quelque part. Si tu ne veux pas parler aux médias, puis enregistrer une vidéo et télécharger-la sur les réseaux sociaux. C'est le bon moment pour gagner de l'argent. Je ne t'ai pas appelé pour écouter tes conneries. Alors dis-moi la raison pour laquelle tu m'as appelé. Je veux savoir qui m'a attaqué. Pourquoi tu ne trouves pas le coupable? Pourquoi est-ce si pressé? La police essaie. Tu vas trouver. Les médias demandent quotidiennement des détails à la police. Ne vous inquiétez pas. Je sais très bien ce que fait la police. Quiconque vient dans notre ferme. Seulement ils sont interrogés. Rien d'autre. Alors vas-y, dis-moi ce que tu veux. Pour le moment, tout ce que je veux, c'est savoir qui m'a attaqué. Et comprendre tout ce qui se passe. Très bien. Je comprends. Mais tu dois aussi comprendre une chose. Reviens dans le jeu immédiatement. Les gens ont une mémoire très faible. Ils oublient tout très facilement. Je crains que tout notre travail acharné ne soit gaspillé dans ces quelques jours. Fais ça. Enregistre une vidéo maintenant et envoie-la moi et dis que les responsables de votre attaque sont les ONG. Ceux contre qui tu parlais. Dont les agendas ont fait échouer vos plans. Je suis très méfiant. Que les femmes qui t'ont attaqué pourraient être dans cette maison. Que de diable racontes-tu? Tu devrais réfléchir avant de parler. Tu soupçonnes ma femme? Qui t'a donné le droit? Monsieur, les relations pour lesquelles vous pouvez sacrifier votre vie, quand ils deviennent ceux qui te prennent la vie. Personne ne sait. Tu es un homme très respecté, un poète en fait. J'ai entendu dire que les poètes étaient en fait un peu émotifs. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus sur vous et pensez ouvertement. Alors tu comprendras mieux mon point. Enregistre une vidéo de toi et envoie-la moi maintenant. Et dis que ces ONG ont essayé de te tuer. Contre qui vous parlez et essayez de faire échouer leur plan. Ta maison. Ce qui s'est passé, tout va bien. Maïn. Tu ne peux pas pour le bien d'Achar. Rester à la maison pendant seulement une semaine. J'avais l'habitude de penser que tu resterais à la maison pour Achar. Mais vous êtes... Maman, je ne voulais vraiment pas y aller, mais que puis-je faire? Je devais aller. Qui t'a forcé à le faire? Tu as laissé ton mari derrière. Et ça aussi dans cet état? Comment puis-je te faire comprendre? Maïn. Ne me fais pas comprendre. Essayez de le comprendre vous-même. Oui, d'accord.
Ok, mais dis-moi où est Achar? Il est dans sa chambre. Tu t'énerves si facilement. Je suis désolé, il m'a fallu du temps pour rentrer à la maison. Quand es-tu rentré à la maison? Quoi? Rien. J'allais partir. Achar. Où vas-tu? Le droit de se demander où on va. Nous avons perdu ça. Achar, s'il te plaît. Je suis déjà très fatigué. Ne pouvons-nous pas passer du temps sans nous disputer? C'est ce que je pensais en arrivant ici. Je pensais que tu t'inquiétais pour moi. C'est simplement mon malentendu. Une fois de plus, vous nous avez quittés et êtes allés à votre travail. Donnez la priorité à votre travail. Et tu le fais encore et encore. Tu penses que je dois quelque chose. Tu me rappelles que ton travail est plus important que moi. Ce n'est pas ce que tu penses, Achar. Hier soir, j'ai reçu une terrible nouvelle. Après cela, je n'ai pas pu dormir de la nuit. Il y avait une fille qui est venue nous demander de l'aide. Et nous avons appris que elle a été assassinée. Et après ça... Maïn, ton histoire. Je ne suis vraiment pas intéressé, même un seul instant. C'est tout ce que tu as. Chaque histoire a une fille, sans espoir. Et un mec la maltraite. Et puis tu te bats pour sa justice. Ce ne sont que de simples histoires. Tu ne vois personne d'autre que toi. Tu n'entends pas non plus. Quelqu'un a essayé de nous tuer. Je me suis fait tirer dessus. Mais cela n'a pas réalisé tes rêves. Et les histoires de l'étranger. Tu es tellement emmêlé que tu as des nuits blanches. Incroyable. Achar, s'il te plaît, ne pars pas, tu es toujours en danger. Tu ne peux pas partir comme ça. Tu n'as pas à t'inquiéter autant pour moi. Rien ne m'arrivera. J'ai reconnu mon ennemi. Père, tu y vas? Oui, chérie. J'étais juste là pour te rencontrer. Je reviendrai bientôt. Mon père est parti après une dispute avec toi, n'est-ce pas? Non, Mariam. La chose est... Il est allé travailler. Il reviendra demain. Pourquoi te grondait-il? Non. Pourquoi me gronderait-il? Nous parlions juste, ne t'inquiète pas. Mère, mentir est une mauvaise habitude, ne mens pas. Il se battait avec toi. Je sais qu'il se disputait avec toi. Chaque fois qu'il vient, tu le bouleverses. Et puis il part. Et puis il ne revient pas. Bonjour. J'ai appris à l'université que Majid a disparu ces derniers jours. Il ne vient pas non plus à l'université. Et il n'a contacté personne. Quelqu'un m'a donné son adresse personnelle. J'y vais en ce moment. Peut-être que je le trouverai là-bas. Oui, d'accord. Va là-bas. S'il n'est pas là, au moins. On va savoir. Oui, d'accord. Mon père est parti après une dispute avec toi, n'est-ce pas? Chaque fois qu'il vient, tu l'énerves. Et puis il part et ne revient pas. Maître, laisse ça. Ce n'est pas quelque chose de ton niveau. Essaie de l'étirer une fois. Cela vous donnera certainement un bon sentiment. Dis-tu la vérité? Si c'est un mensonge, quelle que soit la punition que tu infligeras, je l'accepterai. Puis bats-moi. Tu es mon frère. Mon frère.
Dis-moi, maître, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Il y avait en effet quelque chose de merveilleux, qui est maintenant perdu entre mes mains. De qui parles-tu, maître? La fille de Kéro? Oui. Elle était ma fille servante. Elle était à Kéro. Elle ne quittera pas mon esprit, jour, nuit, soir, elle est dans mon esprit. Tout le temps. Tu m'es fidèle, n'est-ce pas? Tu es mon frère, c'est vrai. Oui, maître. Donne-moi une commande. Je peux tout faire pour toi. Rien. Va la trouver. Va la trouver. Trouve-la de n'importe où, amène-la-moi juste une fois. Amène-la-moi. Une fois que j'ai juste besoin de réaliser tous mes désirs. Amène-la ici. Près de moi une fois. Me maîtriser? D'où dois-je amener son maître? Si je le savais, alors j'aurais. Alors je l'amènerai et la jetterai à tes pieds. Où vais-je la trouver? Va la trouver. Enfoiré. Un petit monde, c'est un petit monde. Trouvez-la de n'importe où. Monsieur. Amène-la ici. Maître. Le policier est là. Dis-lui, il la trouvera sûrement. De qui parles-tu? Elle était ma fille servante. La fille de Kéro. J'ai besoin d'elle. Écoutez-moi. Avec les oreilles ouvertes. Maître. Maître, Maître, même mon travail peut être sacrifié pour toi. Où vais-je trouver son maître? Tu n'es pas policier. N'est-il pas un policier? Il ne pouvait pas attraper un gars comme s'il pouvait attraper une fille. Tu es trans, tu m'entends trans. Pas de maître. Je suis un homme complet. Sors d'ici. Partir. Maître, je peux sacrifier mon travail pour toi. Je la trouverai de n'importe où, maître, n'importe où, juste pour toi. Je vais amener son maître. C'est idiot. Ça ne sert à rien. Mali. Va la trouver et amène-la moi. Trouvez ici. J'ai besoin d'elle. J'ai besoin d'elle. Je vous laisse à quand j'entre sur les terres de Magdoumabad. Et les gens se souviennent de Monsieur Shafkat. Il semblera que Monsieur Shafkat est lui-même sorti de sa tombe. Après tant d'années, c'est Altaf. Il n'est pas venu à Magdoumabad sans aucune raison. Il y a sûrement quelque chose derrière lui. Peut-être une conspiration dégoûtante. Serve. Oui, maître. Va le surveiller. Je veux connaître chacun de ses mouvements. Que fait-il? Qu'il rencontre? À qui il parle et mène? Ce qu'il pense. Est-ce que tu comprends? Partir. Oui, maître. Salutations, cher père. Salutations. D'où viens-tu? Oui. Je suis allé sur la tombe de mon cher grand-père. Depuis Zaïda. Parti de ce monde. Je n'aime plus ce monde. Il semble que tout est immortel. Tout finira. Nous non plus, nous vivrons.
ni notre siège. Tout finira. Contrôle-toi, Anne. Rien n'arrivera au siège, mais tu ne pourras pas t'asseoir dessus à cause de tes actes égoïstes. Moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait? Regardez-vous. Contrôle-toi. Que fais-tu? Qui croira que tu es? Le petit-fils de Monsieur Shahabudin. Et fils de Monsieur Do. Comment puis-je te faire comprendre? Non, cher père, non. Je ne peux pas te voir comme ça. Je réaliserai ton rêve, je ferai n'importe quoi. Je vais m'asseoir sur le siège, cher père, je vais m'asseoir sur la chaise. Je ferai tout. Je vais tout changer. Oui. Je vais tout arranger. Cher père. Reste loin de moi. Loin de moi. Loin. Sale. Dégoûtant. Reste loin de moi. Tu vas t'asseoir sur le siège? Dieu pardonne. Pars tout de suite. Partir. Dieu pardonne. Dieu pardonne. Il va s'asseoir sur le siège? Il ne peut même pas se tenir debout correctement et il va s'asseoir sur le siège. Il m'a embarrassé. Dieu pardonne. Dieu pardonne. Guidez-le, mon Seigneur. Dieu pardonne. Bonjour. Salutations. Monsieur Hadji est-il à la maison? Non, en fait, il est allé travailler. Qu'est-ce que c'est? En fait, je voulais lui parler de Majid. Est-ce que Majid vit ici? Oui, il vit ici mais... Puis-je le rencontrer? Il n'est pas encore là, il est absent depuis quelques semaines. Qui es-tu? C'est notre concessionnaire de location. Pourquoi tu demandes autant à son sujet? Tout va bien. En fait, je dois le rencontrer de toute urgence. Si vous avez des informations sur lui, ou s'il vient ici, s'il te plaît, fais-le-moi savoir. Mon numéro de téléphone est ici. Peux-tu me donner son numéro? Si tu le connais alors, tu devrais avoir son numéro de téléphone. Je ne le connais pas très bien. Mais j'ai peur qu'il ait des ennuis en ce moment. Et je veux l'aider. Alors si vous avez des informations sur lui ou son numéro, appelle-moi s'il te plaît. Ok, et s'il te plaît, note son numéro. Bonjour. Comment vas-tu? Laisse-moi, dis-moi comment vas-tu? Où étiez-vous? Toi. On s'inquiétait pour moi. Oui. J'étais très inquiet. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Comment pourrais-je t'appeler? Ma chère tante a des gens qui traînent autour de la villa. J'ai même confisqué le téléphone de tout le monde. Même les domestiques ne sont pas autorisés à quitter la maison. Pourquoi? Ce qui s'est passé. C'était comme si le chaos avait éclaté dans la villa. Anné. Tu es Zaïda. Quoi? L'as tuée? Mais j'ai entendu dire qu'elle était malade. Tout le monde ment en ce moment. Rien ne lui est arrivé. Elle allait très bien. Oui. Elle a juste fait une chose de mal.
A dit non au mariage. À cause de ce refus de mariage. 2 meurtres ont eu lieu. Deuxième qui? Ce gars qui? Le gars qu'elle voulait épouser. Il le tue également quelque part à Magdoumabad.